Cet après-midi, nous allons accueillir pour continuer sur notre animation concernant Réinfo Covid-NC pour parler de tout ce qui est liberté, liberté dans le débat, liberté d'expression, liberté, d'autres formes de liberté. Pour nous parler, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Gaël et Brigitte qui ont pris depuis 2 ou 3 rendez-vous déjà, qui viennent nous informer sur la suite, sur comment est-ce que nous pouvons, une fois que toutes les restrictions sont levées, comment il faut maintenir la prudence et surtout préserver un certain nombre de dispositions, un certain nombre de libertés, chose qui va être l'axe principal de notre émission cet après-midi. Pour nos auditeurs, on vous demandera de nous appeler après 2h30. On vous donnera le signal tout à l'heure sur le 36 70 01. Gaël et Brigitte, bonjour. Bonjour Gido. Bonjour Gido. Merci de venir encore dans nos studios pour partager encore les informations Réinfo Covid-NC pour pouvoir rappeler le cœur du travail que vous faites. Je pense qu'il est bien de le rappeler avant de rentrer dans le vif de notre discussion cet après-midi. Merci Gido de nous accueillir à nouveau. Vous avez vu, il fait pas beau, c'est fatigant, mais on va quand même essayer de donner un petit peu de soleil ou un petit peu d'information avec ce qu'on défend avec Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie. Donc rapidement, c'est un collectif qui est composé de citoyens. Ces citoyens sont des médecins, des professionnels de santé, des professeurs, des enseignants, qui souhaitons agir ensemble et se questionner ensemble par rapport à la gestion de ce qui est en train de se passer au niveau de notre planète et de la présence de ce virus qui vient un peu tous nous bousculer dans nos quotidiens. Et peut-être tant mieux que ce virus vient nous bousculer, ça nous permet d'ouvrir des lectures différentes et d'oser se questionner sur certaines manières d'aborder notre santé, d'aborder nos vies et d'aborder aussi, comme on disait, notre liberté. Donc merci beaucoup Gido de nous permettre justement cette parole et ces échanges libres. Car c'est bien de ça aussi. On souhaite. Il y a 3 axes rapides et principaux que je rappelle, qui sont créer du lien entre professionnels ou entre citoyens qui se posent des questions sur la manière dont cette situation est gérée. Mais il y a aussi redonner une information, on va dire partager une information qui se veut factuelle et informative sur des sujets comme la vaccination, éventuellement le confinement ou les traitements, tous les traitements qui peuvent exister aussi au travers de notre planète face à ce virus. Mais aussi du coup de parler d'oser de se dire qu'on a la possibilité, de par nos interventions de citoyens, de relancer un débat démocratique et un débat scientifique sur des choses qui nous semblent un petit peu démesurées, disproportionnées dans la manière dont elles peuvent être faites, et principalement par rapport à cette incitation massive de la population calédonienne à aller se faire vacciner, avec des propos qui peuvent des fois oui, nous faire bondir dans nos fauteuils, sur lesquels on a envie de venir partager notre vision aussi de Réinfo Covid. Donc sachant qu'on est soutenu, chapeauté par l'antenne principale qui se trouve en France et qui elle-même est composée de citoyens, de médecins, de scientifiques, de chercheurs, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des informations sourcées et factuelles qu'on avance nous ici. Donc il nous semblait essentiel aujourd'hui avec Brigitte de parler un petit peu de liberté. Liberté d'expression, liberté de se questionner, de remettre en question certaines choses, de la manière dont on vit nos vies ou de la manière dont on nous demande de vivre nos vies, la liberté de se soigner, la liberté de se déplacer et aussi la liberté d'être informé, avec tout ce qui nous permet de prendre des décisions dans nos quotidiens qui nous semble possible d'être éclairé et factuel, encore une fois. S'exprimer librement, avoir le pouvoir. Nous souhaitons avoir vraiment cette possibilité de nous exprimer librement et sans risque par rapport à ce sujet sensible qui est cette situation sanitaire dans laquelle on est. Et on se rend compte que aujourd'hui, on trouve principalement un discours assez unique, avec une pensée unique par rapport à cette gestion et cette situation. Mais on sait malheureusement aussi que des discours uniques
souvent sont les risques qui sclérosent notre société dans sa capacité de lecture ou de prendre des décisions. Donc on est toujours heureux de pouvoir venir sur Jido transmettre cette information-là. Et on souhaiterait, puisque sur certains médias, nous avons fait office de comment on peut dire ça, Brigitte, donne-moi un mot qui pourra nous aider. Écoutez, en fait, je vous remercie moi aussi, Jido, d'être là, d'être présent auprès de nous pour qu'on puisse s'exprimer effectivement, ce qui est une liberté fondamentale. Ce que veut dire Gaël, c'est qu'on a eu la surprise de s'apercevoir que sur une radio concurrente en particulier, on avait été très violemment attaqué. Je ne vais pas faire de langue de bois, on a été très très violemment attaqués puisque des messieurs se sont permis de poser la possibilité de nous attaquer au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc je vais essayer d'être légère effectivement et de leur réexpliquer quel est réellement notre propos. Je pense qu'ils n'ont pas du tout compris quelle était notre approche et je vais leur réexpliquer. Nous ne sommes pas des vaccinaux, comment on peut dire, des anti-vax. Moi, j'ai personnellement été dans mon enfance soumise à une épidémie de choléra. Je rappelle que l'épidémie de choléra, c'est destructeur et fulgurant. Les gens meurent dans la rue en quelques heures ou chez eux. J'ai donc été vaccinée et je remercie, ce vaccin qui a été une bénédiction pour moi puisque c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie. Donc en aucun cas, je ne suis anti-vax. J'ai tous mes vaccins et j'en ai même plus que la normale. En revanche, nous sommes des vaccinaux prudents pour ce qui est en train de se passer et la vaccination qu'on est en train d'essayer de nous imposer aujourd'hui. Ces messieurs nous accusent de mettre en danger la vie d'autrui. Alors je leur rappelle qu'en aucun cas, nous n'avons jamais prôné la non-vaccination. Nous n'avons jamais dit aux gens de ne pas aller se faire vacciner. Ça n'est pas du tout notre propos. Notre propos, c'est qu'au début de cette gestion sanitaire et de cette vaccination demandée aux Calédoniens, il nous a semblé que certaines informations ne leur étaient pas forcément divulguées, ne leur étaient pas forcément données. Or, il faut qu'ils acceptent et qu'ils donnent un consentement éclairé à la vaccination lorsqu'ils la reçoivent. Pour être éclairé, il faut avoir toutes les informations. Donc nous les avons informés, nous les avons aussi incités à aller s'informer par eux-mêmes, à ne pas forcément écouter tout ce qu'on leur raconte d'un côté ou d'un autre, mais d'aller eux-mêmes à la source. Et une fois les informations acceptées, données, de faire leur propre choix en fonction de leur propre personne et de leur propre santé. Donc vacciner, pas vacciner, c'est leur choix. Et ils font comme ils l'entendent. Je vais encore vous donner juste une très petite anecdote, puis je repasserai la parole à Gaël. J'ai une amie qui a un cancer du sein très avancé et qui ne va pas bien du tout. Quand la vaccination a commencé, elle m'a téléphoné pour me demander qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois me faire vacciner. Je vais vous donner la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, dans ton état, tu as besoin d'être le plus sereine possible. Il ne faut pas de stress, il ne faut pas de peur, puisque tu sais que c'est ça qui pourrait diminuer ton immunité. Tu as besoin d'être sereine. Fais ce qui te rendra le plus sereine. Si tu te sens bien avec toi-même en te faisant vacciner, fais-toi vacciner. Si au contraire, tu enlèves tes peurs, tu te sens mieux en ne te faisant pas vacciner, ne te fais pas vacciner. Elle m'a appelé quelque temps après en me disant « j'ai été vaccinée ». Et je lui ai donné la réponse suivante « comment te sens-tu » Elle m'a dit « je me sens très bien ». Alors je lui ai dit « parfait, tu es où tu devais être, tu as fait ce que tu devais faire ». Donc voilà, je voulais remettre les choses à leur place parce que je ne peux pas laisser dire qu'aujourd'hui, nous incitons les gens à ne pas se faire vacciner. Nous leur laissons le choix et nous leur donnons le choix. En venant, encore une fois, donner une information différente ou complémentaire, dira-t-on, sur des éléments auxquels on avait accès, puisque dans notre collectif, on n'est pas informé depuis quelques mois sur tout ce qui se passe au niveau sanitaire, au niveau du monde, mais ça fait 1 an qu'on est tous très intéressés et qu'on se documente, qu'on observe, qu'on s'informe, qu'on questionne et qu'on va chercher sur des plateformes scientifiques, des plateformes médicales. Et donc, en effet, notre souhait aujourd'hui, quand même, dans ce principe Réinfo Covid, c'est de permettre de donner de l'information aux gens. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quelqu'un d'informé est quelqu'un de confiant, et quelqu'un qui peut se permettre de prendre des décisions pour sa santé, pour la santé de ses proches. Et donc, il nous semblait nécessaire d'avoir ces petits éléments, de savoir que l'étude de Pfizer, l'expérimentation d'injection vaccinale ne se terminait qu'en janvier 2023. On n'y était pas encore vraiment au courant.
Se dire, peu importe le choix qu'on décide de faire face à ces injections, c'est qu'on les fasse avec l'information auquel on a un droit d'avoir en tant que citoyen. Et puis, encore une fois, on sait très bien qu'est-ce qui diminue notre immunité. En effet, la mauvaise alimentation, un environnement pollué, des moments de stress intense et de peur intense ont aussi cette capacité de diminuer notre système immunitaire. Et donc de là, je vais glisser sur notre information suivante, où on souhaiterait quand même mettre un petit point d'honneur à venir partager ces témoignages qu'on reçoit au quotidien de la part de professionnels de santé, de la part de personnels navigants. Les personnels navigants, c'est ceux qui sont stewards, ceux qui sont pilotes, qui dénoncent quand même une certaine violation, une violation du secret médical, puisque les entreprises, suite à des demandes institutionnelles, ont dû faire le listing de leurs employés et sur ce listing, mettre qui voulait la vaccination, qui ne la voulait pas, et qui l'avait eu, qui ne l'avait pas eu. Aujourd'hui, on sait que c'est un droit de travail essentiel de ne pas avoir à divulguer son dossier médical à son patron. Ce n'est pas légal. On n'a pas le droit de faire ça, malheureusement. Et donc, du coup, encore une fois, cette manière de faire génère quand même du stress, de l'angoisse auprès de ces travailleurs auxquels on est en train de leur dire déjà avoir des fiches installées dans les bureaux de réunion où on a le nom de ceux qui sont vaccinés, le nom de ceux qui ne sont pas vaccinés. Ça nous paraît un peu aberrant quand même de se retrouver face à des choses comme ça à l'heure actuelle, mais aussi de témoignages de ces professionnels qui commencent à avoir leur profession adaptée puisqu'ils sont soit vaccinés, soit pas vaccinés. Donc c'est une sorte de ségrégation professionnelle qui est en train de se mettre en place. C'est une ligne où on est en train de mettre d'un côté un groupe de personnes et un autre côté en opposition un autre groupe de personnes. Et on se rend compte que ça crée aussi des tensions au niveau des travailleurs interprofessionnels et où même ces personnes qui subissent toutes ces pressions, la pression de devoir changer de poste si dans les semaines ou les mois à venir ils ne se font pas vacciner, la pression d'une perte de revenus, parce que des fois on se retrouve avec des témoignages de mamans qui nous disent moi j'ai 2 enfants, je suis toute seule à la maison, si je perds mon travail ou si je perds une partie de mon revenu, ça va être difficile pour moi, donc j'ai pas envie de me faire cette injection, mais je vais quand même aller la faire parce que je ne veux pas perdre mon travail. Donc c'est dommage d'en arriver à des pressions similaires pour faire passer cette politique sanitaire. Et encore une fois, le témoignage qu'ils nous donnent souvent, c'est d'avoir leurs collègues qui leur disent que c'est des personnes totalement irresponsables, que c'est des inconscients, que c'est des criminels, et que de par leur non-souhait à cette vaccination, ils mettent en danger la vie d'autrui, la vie de la société et voire la vie de la Nouvelle-Calédonie. Moi, je trouve que c'est donner beaucoup, beaucoup de pouvoir à ces gens qui souhaitent simplement aujourd'hui prendre du recul, prendre du temps et laisser peut-être faire les résultats montés de ces pays qui ont vacciné en masse et d'attendre peut-être quelques semaines encore, quelques mois, pour qu'on ait un peu plus de lecture sur l'impact de ces injections massives. Et donc, Brigitte va vous faire un petit rappel justement de pourquoi aujourd'hui on peut dire que quand on ne se fait pas vacciner, on n'est pas des criminels. Quand on ne se fait pas vacciner, on n'est pas inconscient et irresponsable. Oui, alors de toute façon, c'est le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé et des Solidarités lui-même, dans tout son état, qui, puisqu'un monsieur de 82 ans avait voulu être libéré après ses injections et à qui ça a été refusé, et le ministère de la Santé dit qu'il est prématuré en l'état des connaissances scientifiques de différencier les règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses de vaccin. Et pour cela, Olivier Véran évoque 4 arguments. L'efficacité partielle des vaccins, le fait que leur efficacité est devenue particulièrement contingente du fait de l'apparition des nouveaux variants. Les personnes vaccinées, dit-il, sont celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale
ou de la virulence d'un variant. Et enfin, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L'impact de la vaccination sur la propagation du virus n'est pas encore connu. C'est un mémoire en défense du ministère de la Santé qui date de pas plus de 15 jours. Alors Brigitte, est-ce que tu peux, là tu as lu ce qu'il y avait écrit vraiment sur le mémoire, est-ce que tu peux le traduire en mots du quotidien pour qu'on comprenne facilement ce que ça veut dire, donc, vraiment tout ça? Ce mémoire en défense du ministère de la Santé dit simplement que lorsqu'une personne est vaccinée, on ne va pas lui donner l'autorisation de se déplacer et d'être à nouveau libre comme elle le voudrait, pour plusieurs raisons, pour 4 raisons différentes. On ne sait pas si la vaccination qu'elle a reçue la protège et combien de temps. On ne sait pas si la vaccination qu'elle a reçue l'empêche de transmettre le virus et donc si elle est protectrice par rapport à son environnement. On ne sait pas si cette vaccination ne va pas, chez cette personne même, provoquer des formes très graves qui peuvent aller même jusqu'au décès en cas de réinfection ou d'exposition à un variant. Donc en fait, le ministre de la Santé, je le répète, le ministre de la Santé et des Solidarités, dit qu'on ne sait toujours pas, il y a encore 15 jours, quel est l'impact de cette injection sur tous ces problèmes. Donc comment peut-on aujourd'hui demander à des gens et leur dire qu'ils sont inconscients et qu'ils sont des criminels s'ils ne se font pas vacciner, puisque de toute façon, même le ministre de la Santé ne le sait pas. Wow, et n'a pas les réponses. Donc oui, c'est très très intéressant. Et encore une fois, du coup, j'invite les personnes qui sont dans ce choix non vaccinal ou dans ce choix par rapport à leur système immunitaire ou par rapport à leur maladie, d'aller voir ce mémoire qui est accessible sur Internet, ou vous nous contactez sur notre page Facebook qui s'appelle Cultivons l'optimisme en Nouvelle-Calédonie. On a un site Internet qui va arriver aussi bientôt. On pourra vous la transmettre par mail, il n'y a pas de souci. On souhaitait aussi inviter les Calédoniens vraiment à... vous savez, on a des droits, en effet, quand on est dans une société comme la nôtre aujourd'hui, mais surtout, et on a tendance à l'oublier, c'est peut-être pour ça qu'on en est là dans nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on a des devoirs en tant que citoyens. On a des devoirs de s'intéresser à notre société, on a des devoirs à s'intéresser sur comment notre société est menée, sur quelle est l'implication individuelle que chaque personne, elle pourrait avoir et elle devrait avoir, pour que cette grande masse de personnes qu'on est dans une société puisse fonctionner avec fluidité, avec bon sens, avec responsabilité, avec de l'abondance, avec de la joie, parce que c'est pas utopique. Je sais que j'évolue pas dans un monde de bisounours, même si souvent c'est ce que mes proches me disent, mais c'est une réalité qui se retrouve dans certains pays du monde, où quand il y a un réel engagement citoyen de s'intéresser à sa société, de s'intéresser de réellement quels sont ses droits dans tous les domaines, on permet de se sentir en collaboration et à réfléchir aussi. On sait très bien que, par exemple, pour créer des nouveaux neurones, parce qu'à un moment, par exemple, en science, on disait on a une masse de neurones qui nous est donnée à la naissance, et au fur et à mesure du temps, on avance vers la vieillesse, et nos neurones, ils meurent, ils disparaissent, et c'est pour ça qu'à la fin de la vie, on a notre tête qui est un petit peu de travers. Ces dernières années, la neuroscience, elle nous a prouvé quoi ? Elle nous a prouvé que quand on intégrait des nouvelles connaissances, des nouvelles informations au quotidien, on crée des nouveaux circuits au niveau de nos neurones, et on recrée même des neurones. Donc ça veut dire que si on prend le temps de s'informer, même si on ne sait pas, même si on estime qu'on n'est pas intelligent, on a tous une capacité à retravailler ce qu'on appelle vraiment la spasticité neuronale de ce qui se passe dans notre cerveau. Donc on invite vraiment les citoyens à s'informer sur ça, à reprendre connaissance que, pareil, je me permets de faire cette petite anecdote par rapport à ce que certains de mes patients à Waiilou peuvent vivre ou subir. J'ai un peu de mal à trouver le bon mot. D'ici quelques jours, on va transmettre sur notre page Facebook un témoignage du fils d'une personne de Waiilou qui aurait subi un petit peu de désinformation pour en arriver à son injection. Donc on va un petit peu, on parlera de ça, mais surtout ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un aspect de chantage qui est fait auprès de certaines personnes, et ça c'est des témoignages écrits que nous avons avec nous, on ne l'invente pas, ça sort pas de notre tête. Il y a des pressions qui sont faites auprès de certaines personnes qui est de si tu vas pas te faire vacciner, tu ne pourras plus aller à tes rendez-vous médicaux à Nouméa. Si tu ne te fais pas vacciner, tu risques de mourir parce que tu as déjà telle et telle maladie. Donc on souhaitait rappeler aussi aux Calédoniens,
Ce n'est pas parce que vous êtes diabétique, ce n'est pas parce que vous avez une pathologie lourde ou chronique que forcément, si le virus arrive un jour sur le territoire à nouveau, vous allez contracter une forme grave. Ce n'est pas une fatalité. Et aujourd'hui, on sait que dans la lecture des chiffres, ça peut même nous donner une information où on peut se rassurer de certaines choses, même si, comme toute pathologie, la prévention est la meilleure des médecines. J'ai un de mes profs de médecine qui nous disait toujours, tu sais c'est quoi, c'est la meilleure des thérapies, c'est de jamais tomber malade. Et pour jamais tomber malade, il faut faire de la prévention, encore une fois. Et on sait qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui nous concerne au terme de l'immunité, ce qui booste vraiment notre immunité, ce qui rend notre système immunitaire solide, et un peu comme un guerrier quand une maladie ou un virus arriverait, ce serait, c'est tout ce principe bien sûr d'alimentation saine et régulée, et d'alimentation vivante, de pratiques physiques et sportives. Donc pour les gens de Brousse ou de Laos, c'est aller au champ, continuer à aller dans la rivière pour nager, pour aller chercher nos poissons, etc., etc. En tout cas, c'est de bouger notre corps, de mettre notre corps en mouvement. Mais on sait aussi que un des paramètres essentiels de l'immunité, c'est ce qu'on a dans notre tête, c'est nos pensées, notre mental, comment on est déprimé ou comment on est en bonne capacité d'être en joie et d'aller chercher tout ce qui nous met en joie et dans cette capacité de prendre en charge une maladie. Vous êtes bien sur la tranche Nitani avec nous cet après-midi. Réinfo Covid avec Gaël et Brigitte. Donc, c'est au 36 70 01. Si vous voulez leur poser des questions, n'hésitez pas. On continue les informations avec Gaël et Brigitte. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. Gaël, oui. Oui. Tu sais, on a toujours des choses à dire, nous. Alors, pardon, Gaël. Il y a déjà quelqu'un qui est avec nous en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Juarez, et bonjour également à mes dames, dont vous avez cité les noms tout à l'heure. Gaël et Brigitte. Voilà, Gaël et Brigitte, d'avoir été interviewés. Respectueux, salutations, continuez et autochtones d'abord, mesdames. Et merci beaucoup encore de vous exprimer sur Radio Judo. Merci beaucoup à Radio Judo. Je disais en vous écoutant, chères mesdames, que c'est fatigant, c'est épuisant de continuer à défendre cette notion de liberté. Parce que vous avez constaté une démesure, une disproportion, on va dire, de ces informations. Alors justement, par rapport à cette désinformation qui obligerait à se faire vacciner et en priorité, vous avez dit les diabétiques, les personnes à risque, et votre mesdames, là, pas plus tard que tout à l'heure à midi, j'ai écouté l'interview de monsieur le président du gouvernement par Radio Judo. Voilà. Et j'ai entendu que, on va dire, il a dit que il laisse toujours le choix. Il laisse toujours le choix aux personnes de se faire vacciner. Mais cependant, j'ai ressenti, mais c'est personnel, madame, et je ne sais pas, peut-être que je me trompe également. Parce que, voilà, vous intervenez encore dans cette radio qui est beaucoup écoutée par des gens qui ne connaissent rien du tout à cette pandémie du Covid-19. Et il se trouve donc que, voilà, il semblerait que, il ne faut pas écouter. Et justement, alors, qui fait de la désinformation? Alors, il semblerait que, également, d'après ce que je vous ai entendu, vous avez été poursuivi. Il y a peut-être des radios qui ne vous ont pas contacté pour essayer que vous puissiez discuter. Mais vous êtes quoi alors, madame? Vous êtes des scientifiques, que je pense, qui connaissez. Et comment ça se fait là qu'on ne veut pas vous laisser vous exprimer? Regardez, Radio Judo vient d'interviewer, on va dire, le président du gouvernement, et qui a dit
Voilà. Alors, je me pose une question, madame, mais qui c'est qui commande en fait dans tout ça? C'est pas le fric, c'est pas l'argent, parce que qui c'est qui est le bailleur de fonds dans cette histoire? Écoutez, madame, pardon pour le pessimisme, là, je viens de dire, mais heureusement que ça n'engage que moi. Hein. Ben voilà. On ne sait plus à quel sein se vouer. C'est ça. C'est exactement mille pardons. Voilà, comme avait dit une interviewée de Radio Jido, on est des zombies ambulants. On est des zombies, on va dire ambulants. On n'a pas de... Voilà. Merci. Merci beaucoup de votre intervention qui aurait beaucoup de sujets qui donneraient matière à donner de l'information en plus. Mais déjà avant, je vais commencer, Brigitte terminera pour votre question, c'est qu'avant tout, on est qui? On est juste des citoyens. Voilà, on est des citoyens, on est des mamans, on est des papas, on est des grands-pères, on est des cousins, cousines qui avons envie de se dire que même si nous ne sommes pas des scientifiques, nous pouvons nous inspirer de scientifiques qui, depuis plusieurs mois, tirent la sonnette d'alarme, même depuis une année pour certains, tirent une sonnette d'alarme. Et à aucun moment, notre mouvement, notre collectif et les différents collectifs auxquels on est reliés au niveau national et international ne disent détenir la vérité. Il n'y a personne qui détient la vérité. La propre vérité, elle est au fond de votre cœur, elle est au fond de votre tête. Et après, c'est vraiment une notion de prendre le temps de s'informer, de prendre le temps d'aller voir ce qui est nécessaire pour pouvoir justement avoir ces éléments-là. On va prendre quelqu'un en ligne, Gaël, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Excusez-moi, je n'ai pas les noms de toutes les personnes en tête. Hein. C'est Gaël et puis Brigitte. Ok, Gaël et Brigitte. D'accord. Et monsieur, quoi, c'est ça? Allô? Oui, on vous entend. Oui. Donc, voilà, je voulais savoir, parce que, bon, vous savez, nous, des fois, nous avons des médicaments. Mais dessus, il y a une notice. À la fin, c'est que dit qu'il y aura tant de voir ce qui va se passer juste après. Mais nous prenons le vaccin là actuellement, mais parce qu'après, bon, on s'informe un peu, on entend que normalement, on doit avoir, comment ça s'appelle déjà, le passe vaccinal là. Un passeport vaccinal? Non. De ce qui va se passer suite au vaccin. La possibilité des effets secondaires. Post-vaccinale, voilà. Et voilà. Les complications post-vaccinales. C'est que, voilà, le vaccin, bon, il a été donné l'année dernière, mais puis après, c'est pour on le met là. Et voilà, vous avez parlé d'une date, je ne sais pas c'est quelle date là, il fallait attendre, voilà. Mais moi, je suis un peu étonné comment ça va vite, quoi, pour moi. Mais je n'incite personne à ne pas se faire vacciner ou quoi que l'un ou l'autre. Hein. Je ne suis pas ni pour ni contre, hein, je ne sais pas. C'est aux personnes de penser, mais qu'est-ce qui risque d'arriver, par exemple, si on vaccine les gens et ce qui va se passer par la suite? Si ça va être bien, tant mieux. Oui. Si ça se complique pour certaines personnes, comment ça va se passer? Alors comment ça va se passer? C'est toujours la question. Aujourd'hui, ces vaccins, ces injections sont très récentes d'utilisation chez l'être humain. Et donc, effectivement, il faut se poser certaines questions, il faut être prudent dans leur utilisation. C'est un peu ce pourquoi nous, on est monté au créneau. C'est parce que, à entendre certaines personnes, tout serait sûr, tout serait sous contrôle, et ça n'est pas le cas. Pour l'instant, ces injections posent un certain nombre de problèmes, mais des problèmes pas forcément dans le négatif. On ne sait pas encore, on n'a pas encore les réponses, ni en positif, ni en négatif. Donc, au fil du temps, des réponses sont apportées par le laboratoire qui a mis en place cette vaccination, si on l'appelle vaccination. Et ils ont une année pour donner les premières réponses, ce qui va commencer dans quelques mois. Et logiquement, lorsque vous avez des effets secondaires immédiats, vous devez les signaler à votre médecin ou à votre pharmacien ou les signaler vous-même à la pharmacovigilance. Il faut effectivement que tous les effets secondaires qui sont constatés le soient réellement pour qu'on ait réellement une information sur ce que cette injection est en train de faire.
Que ce soit également, on va aussi s'apercevoir si les courbes de mortalité sont complètement annihilées, s'il n'y a plus de mortalité grâce à cette vaccination. Donc tout ça, c'est des choses, c'est des éléments qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui, dire que ce vaccin est complètement sûr et ne donnera aucun effet secondaire, je crois qu'il n'y a personne qui peut le dire, pas plus nous que même ceux qui l'ont mis au point, puisque de toute façon le laboratoire Pfizer, puisque c'est celui qui nous intéresse ici, même le laboratoire Pfizer doit répondre à beaucoup de questions. Donc ces questions, elles sont toujours en suspens. Donc aujourd'hui serait bien fort celui qui dirait qu'il sait tout sur cette vaccination. Et qu'elle est sûre, et que le procédé est sûr. Il n'y a pas que forcément, en effet, le matériel de vaccination, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, parce que je sais que c'est pas juste, mais c'est les excipients aussi, c'est ce qu'on met dans cette injection pour pouvoir tenir cette injection au niveau du corps, si c'est pas faux de dire. Voilà, c'est ce principe d'excipient, et surtout, comme on ne sait pas combien de temps ce vaccin nous immunise, combien de temps cette injection nous immunise, on ne sait pas tous les combien de mois, tous les combien d'années, on va être obligé de recommencer et recommencer et recommencer. Et donc nous, on s'inquiète pas que forcément de ce matériel génétique qui est mis dans cette injection, mais aussi des excipients, puisque c'est ceux qui ont été dénoncés aussi pour certains dans les vaccinations de ce qu'on appelle universel et obligatoire qu'on a aujourd'hui, qui portent à question quand même dans le long terme, qu'est-ce que ça peut donner? Et donc, ça reste encore des interrogations qui doivent être répondues. Oui, pour l'instant. Est-ce que monsieur a encore une autre question? Oui, une autre question. Je ne sais pas, des fois, je m'intéresse à plusieurs choses, quoi. Comme la loi de Nuremberg. Qu'est-ce qu'elle j'ai vu, la loi de Nuremberg, que vous savez ce que c'est? Oui. Non. Oui. D'accord. En fait, j'ai entendu parler. Alors, on peut en parler, voilà. Oui. À la fin de la guerre de 1945, on s'est aperçu que des médecins allemands avaient pratiqué dans les camps de la mort, avaient pratiqué sur des gens, bien sûr sans leur autorisation, ça va sans dire, des expériences médicales. À la fin de la guerre, ces gens ont été jugés. C'est ce qu'on a appelé le procès de Nuremberg, puisque ça s'est passé dans la ville de Nuremberg. Et à la suite de ce procès, il y a eu des condamnations, bien évidemment. Et il a été dit que jamais, on ne pourrait pratiquer sur un être humain des expérimentations sans qu'il soit consentant. Parce qu'enfin, il faut quand même vous dire que quand on fait des expérimentations pour des médicaments ou pour des vaccins, quand on en arrive à la phase d'expérimentation sur l'humain, on demande à des volontaires, donc à des gens de se porter volontaires pour subir ce médicament ou cette injection, mais on les avertit de tout ce qu'ils risquent en bien ou en mal. Et ce sont des gens qui sont informés et qui sont volontaires. Ça, c'est autorisé par la loi, puisqu'ils savent. Le procès de Nuremberg, c'était pour que jamais ne se reproduise ce qui s'est passé pendant la guerre. Voilà, c'est ça le procès de Nuremberg. D'être informé de ce qui se passe dans notre santé et de ce qu'on nous injecte. Une dernière question, monsieur. Après, on peut laisser la parole. D'accord. C'est juste pour savoir que on n'a pas de cas, on n'a pas eu de... Si, on a eu des cas, mais je ne sais pas, parce que l'immunité de chaque personne, elle est unique. Ouais. De mettre un vaccin, je veux dire, mondial, pour tout le monde. Toute personne est unique. On a chacun notre immunité. Des personnes ne connaissent pas qu'ils ont leur propre immunité. C'est ça. C'est dommage. C'est dommage, oui. Il y a des trucs sur les naturopathes ou des trucs comme voilà. ça. Alors franchement, monsieur, merci de dire ce genre de choses, parce que ça nous permet... Voilà, ça nous permet vraiment, excusez-moi, je rebondis sur ce que vous dites, et ça nous permet vraiment de lancer un appel. Ce qui serait bien dans cette société calédonienne, c'est qu'effectivement, on puisse enfin parler aux gens de cette immunité, de ce qu'ils doivent faire pour préserver leur santé. On est tous prêts à participer, à collaborer à des petites capsules pour expliquer aux gens comment mieux manger, comment mieux bouger, comment se préserver, comment leur santé est importante et comment ils peuvent faire en sorte de ne pas la dégrader. Et ce serait tellement bien qu'effectivement on puisse informer les gens à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'un virus vous touche. Un virus qui vous touche quand vous êtes en très bonne santé, que vous avez un système immunitaire de très bonne qualité, il a peu de chances de vous faire de mal.
Quelqu'un disait, c'est pas le virus qui est important, c'est le terrain sur lequel il arrive. Donc, si on apprenait aux gens, si on leur donnait toutes ces informations, on aurait une société en meilleure santé et on ne serait peut-être pas effectivement obligé d'en arriver à des extrêmes. Donc, merci de poser cette problématique et merci, ce serait parfait qu'on y arrive. Et puis encore une fois, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un d'informé, c'est quelqu'un qui peut sortir de la peur, le souhait de nous, l'idée qu'on a eue en fait, c'est vraiment de créer des moments sur les médias locaux d'information intensive sur la réalité de ce virus. C'est comment il se transmet, comment on peut éviter, et s'il arrive, qu'est-ce qu'on fait sans paniquer, parce que la panique va encore créer une dégringolade de notre système immunitaire pour faire face à ce qui peut se passer. Monsieur, merci beaucoup d'avoir posé ces questions. Donc, on va... Une dernière chose pour vous dire, pour me retirer, je suis un gars d'ici, quoi. Je sais qu'il y a la personne, il y a la nature et l'homme. Ils appellent ça maintenant le choc quantique. On a une relation avec la nature. La nature, elle a un équilibre. Et nous, on ne la voit pas, parce qu'on est tellement inondé par toutes ces choses-là. Que, voilà, c'était juste pour vous dire ça. On va dire à tout le monde, et puis voilà, espérons que personne ne soit touché dans le pays au niveau des décès. Merci de rappeler que le vivant est important et que c'est exactement sur ça qu'il faut qu'on s'inspire. Ils ne se rendent pas compte, les gens, mais comme on est tellement dans la société de consommation qu'on a oublié quelque chose. On avait quelque chose à l'intérieur de soi-même. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, pour nos auditeurs, c'est le 36 70 01. Gaël et Brigitte sont là pour vous écouter. On marque une petite pause. Brigitte et Gaël, c'est très important effectivement du moins d'informer et puis d'avoir cette connexion avec la nature. Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'étais en train de relire. On a déjà quelqu'un en ligne. Super, Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes ou un autre auditeur? Allô? Oui. Allô? Oui, vous êtes déjà en ligne. Oui, voilà, j'écoute cette émission, puis bon, je m'interroge pas, mais je me lis beaucoup les prophéties, la Bible, d'ailleurs. Et là, on arrive à un moment très critique, ce combat séculaire, quoi, du bien, du mal. Alors, je voudrais dire, parce que moi, je me contente de ceci. Est-ce que le vrai médecin n'est pas celui qui a créé l'homme, qui nous a créé sur cette terre, qui a tout créé et qui veut la santé? Et malheureusement, on propose des vaccins, mais le vaccin n'est pas ce que la parole qui nous a donné. Il nous a donné cette parole, mais qui a été combattue au XVIIe et XVIIIe siècle au travers du commencement au moment de la République, où il a fallu tuer ou assassiner ou fermer la parole aux deux témoins, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et là, on arrive à un moment critique où les 12 petits prophètes nous disent qu'il faut le chercher. Il faut chercher ce médecin qui est là au-dessus de nous, et nous aurons la paix, nous aurons la vie. Voilà. Merci. Si je peux juste... Alors, vous n'avez pas vraiment posé de questions, vous avez fait un témoignage. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, s'il y avait-il un Dieu et si ce Dieu pouvait nous donner tant d'informations et de lectures par rapport à ce qu'on est en train de vivre, oui. Est-ce que c'est pas le moment, justement, de sortir de ce monde très binaire et très manichéen du bien, du mal, du gentil, du méchant, du blanc, du noir, voilà. et de vraiment aller vers ce que les textes philosophiques religieux peuvent nous appeler, à ce principe d'unité. C'est toute chose qu'on ressent intérieurement comme une pression ou comme
comme une bataille déjà à l'intérieur de nos pensées, à l'intérieur de notre cœur. Est-ce que c'est pas le moment, justement, en s'inspirant peut-être de certaines philosophies spirituelles ou de croyances religieuses, d'aller faire la paix à l'intérieur de notre tête, d'aller faire la paix avec ce qui est en nous et de créer ce changement à l'intérieur. C'est ce changement qu'on souhaite pour ce monde, cette capacité de s'entendre, de se soigner librement et de ne pas fuir un virus, mais plutôt de faire face à la vie. Est-ce que ce changement ne commencerait pas d'abord individuellement, par nous-mêmes, à chacun, à l'intérieur de nous? Voilà. Parce que je voulais dire que de toute manière, qu'on se vaccine ou pas, mais il arrive à un moment où moi-même, d'ici demain, après-demain, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, je mourrai quand même. C'est ça. Nous sommes tous mortels et je pense qu'effectivement, ça nous ramène au fait de savoir que la vie est mortelle. Voilà. Et puis il y a une chose qui sort de ce que... Voilà, c'est ça. Il y a deux choses qu'on ne décide pas et qu'on ne commande pas vraiment. C'est le moment exact de la naissance de quelqu'un. Même quand la femme enceinte elle est au bout de son terme de 9 mois, on ne sait jamais à quelle heure le bébé il va arriver. C'est toujours le mystère de la vie. Et on ne sait jamais l'heure aussi de notre mort. Donc à un moment donné, il faut prendre conscience qu'en effet, il y a des paramètres face à la vie qu'on ne peut pas contrôler. Et ce serait très égotique de la part de l'humain de penser qu'on a ce pouvoir de tout contrôler du début de la vie à la fin de la vie. Et moi, j'aime beaucoup la formule qui dit « Pour ne pas mourir, il n'est pas question de ne pas vivre ». Et voilà. Et c'est une question... Voilà. Merci, en tout cas, merci à vous si vous nous entendez encore. Voilà, Gaël et Brigitte, on chemine vers la fin de notre émission. Donc, on va reprendre quelqu'un en ligne, ou bien c'est notre même auditeur qui essaie de se joindre à nous. Allô? Est-ce que vous pouvez éteindre votre radio? Oui, ça est fait. Et vous êtes Gaël et Brigitte, vous écoutez, vous autres? Oui, bonjour, non, c'est juste une question par rapport à... Je ne sais pas si je serai dans le sujet, mais en tout cas, le cas qui s'est produit là, dans le local, là, celui qui a été détecté positif à l'aéroport tueur de Kojuta. Oui. Le cas, il était quand même grave. Non, le cas, il était quand même grave. Et puis, ma question, c'est... il était grave à quel niveau? Est-ce que vous pensez, vous dites que ce monsieur était atteint assez profondément, ou c'est ça la gravité? Non, c'est dommage qu'on n'a pas eu... le pays, on n'a pas eu des infos assez précises sur le cas. Alors, c'est-à-dire que nous, c'est toujours la question qui se pose et qui se pose en permanence, c'est quand on... Madame, je peux terminer. Pardon. Oui, excusez-moi. Ouais, moi, ma question, c'était... je veux dire, ils ont détecté le cas, genre, jeudi dernier, en moins d'une semaine après, on était dans le déconfinement. Après, je sais pas, moi, ma question, c'est... je sais pas si c'était vraiment un cas... C'était quand même grave, je veux dire, un cas local positif. Alors... C'est toujours la problématique de savoir la différence entre un cas et un malade. Moi, personnellement, j'ai pas d'informations sur le degré de gravité qu'avait la pathologie de ce monsieur, parce que lorsqu'on nous dit... Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quand on vous dit que ce sont des cas, ça veut dire que ce sont des gens qui ont été testés positifs. On leur a fait un test et le test a été rendu positif. On pourra reparler de ces tests d'ailleurs, parce que avec le degré d'amplification qui est utilisé ici, ça teste des choses qui ne sont pas très importantes, des petits morceaux de virus. Ça ne veut pas dire que les gens sont très malades. Il y a des gens qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout de symptômes, d'autres qui ont peu de symptômes, ça reste toujours des cas, et après, il y a des gens qui sont plus gravement atteints. Donc moi, personnellement, en fait, madame, moi, je voulais juste revenir sur le fait que quelques jours plus tard, on est déconfinés. Pour moi, mon impression, j'avais l'impression, en fait, parce qu'il n'y a pas eu d'infos, on ne sait même pas, ils ont juste dit que quelques personnes ont été mises en quatorzaine, et puis tout a été, je sais pas, tout a été contrôlé, je sais pas, et maintenant, nous, on est là, on est déconfinés, mais après, qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens-là, déjà pour cette personne qui a été repérée positive?
Alors, en général, lorsque les gens sont testés positifs, ils sont hospitalisés à l'isolement. Donc, on les laisse pas sortir avant 14 jours qu'ils aient développé ou pas la maladie et qu'ils aient des symptômes ou pas. Je suppose que lorsqu'ils sont malades, ils sont traités. De toute façon, ils font cette quatorzaine et ils ne sont relâchés dans la nature que quand on estime qu'ils ne sont pas porteurs du virus et qu'ils ne vont pas le transmettre. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne et que ça a fonctionné cette fois aussi. Et encore. D'accord. Allez. Ouais, voilà, c'est comme disait la personne qui est intervenue récemment. Là, pour moi, personnellement, mais déjà, moi, je remercie le Seigneur pour le pays. Je remercie vraiment le Seigneur pour le pays, même si après, voilà, on a toutes ces personnes comme vous, comme d'autres, qui sont là pour, qui sont bien formés, compétents pour veiller sur le pays. Mais en même temps, moi, je remercie beaucoup le Seigneur que le pays va bien. C'était juste ça. Oui. Parce que franchement, il y a vraiment, on a trop de questions, beaucoup de choses. Trop de choses. On a envie de poser des questions, mais c'est dommage parce que voilà, c'est à la radio, mais on aurait aimé que des personnes interviennent soit dans les tribus ou en ville, je sais pas, en plein air, pour qu'on puisse poser des questions ouvertement, puis parler aux gens pour que les gens soient quand même. Il faut l'organiser, il faut le demander, que ce soit auprès de nos institutions ou auprès d'associations, de collectifs. Nous, on est vraiment un collectif, mais il y a d'autres associations. Je sais qu'il y a quelque chose qui est organisé le 24 mars pour une marche qui lui dénonce, enfin cette marche dénoncerait certaines choses auprès du pass vaccinal et de l'obligation vaccinale. Donc il y a des associations, il y a des collectifs aujourd'hui qui existent. D'accord. Posez-leur des questions, demandez-leur d'intervenir et je pense que... Merci beaucoup, madame. C'était juste ça. Très gentil de votre émission de cet après-midi. Merci. Allez, bon week-end. Merci vous aussi. Allez, au revoir. Voilà, vous êtes bien sur la tranche d'Istanie. Il est 15h02. Nous allons continuer à prendre quelques appels avec Gaël et Brigitte. Donc, nous avons quelqu'un de nouveau en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, André. C'est Rosine. Rosine, Gaël et Brigitte. Madame Bonjour. Rosine Stetter. Donc, Gaël et Brigitte, vous écoutez. Gaël et Brigitte, bonjour. Bonjour à vous. J'ai écouté avec attention la première émission et là, je suis encore branché parce que c'est ma radio. Je ne vis que pour Radio Jido. Ils en ont de la chance. Puis, merci beaucoup. Je dois vous dire que moi, il y a des questions que je me pose. Le confinement rapide qui nous a été imposé, je n'ai pas compris pourquoi on a tout de suite fermé nos écoles. Et puis, alors, ce qui me gêne, c'est qu'on se fait vacciner, mais on n'est pas immunisé. On peut attraper encore le virus. Et puis, on ne sait pas pendant combien de temps on est immunisé. Donc ça me gêne. Et puis, alors, on parle actuellement d'un passeport vaccinal pour certainement sortir du pays. Ça me gêne. Et puis, ces travailleurs qu'on oblige à se vacciner, sinon ils perdent leur poste. Moi, je suis un cas grave. Je suis diabétique, je suis obèse, j'ai de la tension. Mais depuis que je vous ai entendu, il faut que je prenne rendez-vous avec le Medipol parce qu'il n'y a que là-bas que je peux me faire vacciner. Et je tarde. Parce que moi aussi, j'ai des tisanes à la maison et je bois nos médicaments en canac. C'est ça? C'est ça qui me tient. C'est ça. Alors, vous devez effectivement... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Parce que je suis partagée. Oui, c'est normal que vous soyez partagée. Vous avez des informations qui vous arrivent et puis vous essayez de les analyser. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, vous preniez le temps d'écouter toutes ces informations. Excusez-moi, je voulais vous demander un numéro de téléphone, un site, parce que moi, j'ai envie de vous rencontrer. D'accord. Alors, je vais faire la logistique. Alors, si vous avez Facebook, si les auditeurs ont Facebook, notre page, puisqu'on sait que c'est ça qui fait du bien à notre système immunitaire, c'est l'optimisme. Donc, on l'a appelé Cultivons l'optimisme en Nouvelle-Calédonie. Ça sera l'optimisme en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on a un site internet qui va arriver, mais qui n'est pas encore finalisé. Donc, on vous le transmettra dès qu'on en sait un peu plus. Un numéro où vous pouvez téléphoner, ce serait le 77 60 73. 77 60 73, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et sinon, on a aussi une adresse mail sur laquelle vous pouvez aussi nous contacter. Est-ce que vous voulez que je vous la donne? Oui. Alors, ça s'appelle Réinfo Covid. Réinfo, ça se touche? Oui, tout en attaché, tout en petit. Réinfo Covid NC. Covid NC, oui. Arrobase. Oui. Proton, donc Proton c'est PROTON.
Proton. Proton, P-R-O-T-O-N. Proton, oui. Proton Mail, donc P-R-O-T-O-N-M-A-I-L. Attendez, je n'ai pas compris la fin. Proton après Protonmail.com. Mail. Voilà. Mail.com. C'est cela. D'accord. Alors, on a déjà ce matin, pas plus tard que ce matin, on était avec un conseil coutumier qui nous a contactés et qui nous a demandé si c'était possible qu'avec les données et les éléments qu'on avait, on pouvait faire de l'information. Donc, on doit se rencontrer et on va décider en effet de quelle manière et de quelles mesures c'est possible éventuellement d'aller faire de l'information de terrain. Oui. Alors, moi, je vais répondre à votre question personnelle. Donc, effectivement, vous êtes personne à risque. Vous avez, je suppose, un médecin traitant qui s'occupe de vous depuis un bon moment. Donc, moi, le conseil qui me booste pour aller vacciner. Alors, vous devez vous rapprocher effectivement de ce médecin, mais lui poser toutes les questions. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que vous laissiez quelqu'un d'autre vous dire ce que vous devez faire, mais vous devez dire à ce médecin que vous avez des interrogations, que vous vous posez certaines questions et qu'il doit y répondre. Donc je pense qu'en fait, il faut instaurer le dialogue avec votre médecin, parce que de toute façon, c'est lui qui connaît votre état de santé, vos pathologies, et vous devez lui dire ce que vous nous avez dit là. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes partagé, vous vous posez des questions et que vous devez obtenir des réponses à ces questions pour prendre votre décision. Donc lui, effectivement... Je lui ai posé ça et il m'a dit, pour toi, c'est la vaccination. Et tu dois te faire vacciner dans les meilleurs délais. Et à chaque fois que je vais le voir pour renouveler mes ordonnances, il me dit, es-tu vacciné? Je dis non. Je n'ai pas encore pris la décision. Voilà. Et tu ne m'embêtes pas avec ça. C'est votre droit, en effet. Hein. Mais encore une fois, c'est comme Brigitte, ce qu'elle rappelait par rapport à son amie qui a un cancer, qui est venue la voir en début de confinement, de vaccination. C'est-à-dire, nous, on ne vous dira jamais s'il faut que vous fassiez vacciner ou pas. Ce n'est pas un choix qui nous appartient. C'est vraiment une liberté individuelle de chacun. Et c'est encore une fois de faire ce choix en conscience de notre peur. C'est-à-dire, est-ce qu'on se vaccine parce qu'on a peur du virus? Est-ce qu'on se vaccine parce qu'on a peur? Est-ce qu'on ne se vaccine pas parce qu'on a peur du vaccin? Et l'une et l'autre des réponses sont fausses, j'ai envie de dire. Là, c'est de prendre une décision en prenant en compte notre âge, nos maladies, combien de temps plus ou moins on estime qu'il nous reste à vivre. Est-ce qu'il y a une nécessité à prendre un risque ou une nécessité à ne pas prendre ce risque? Et encore une fois, là, nous, on ne peut pas donner de réponse toute faite aux gens. Ça va aller chercher dans la conscience des uns, dans le bon sens des autres. On sait très bien qu'aujourd'hui, encore plus, depuis les interventions des différents collectifs ou associations qui décident de parler un petit peu sans langue de bois, ça met un peu, comme on dit chez nous, ça met un peu le bordel dans la tête quand même. Hein. Mais du coup, ça va dépendre de nous, encore une fois, d'aller chercher dans notre bon sens de qu'est-ce qu'on fait de toute cette masse d'informations et encore une fois, à qui profite cette crise, si on peut l'appeler comme ça, à qui profite cette situation et où est-ce qu'il est le bon sens dans tout ça? Oui, ce qui me gêne, c'est tout ça, parce que moi, je trouve qu'on a été confinés rapidement et puis que je ne vois pas du tout, la maladie n'était pas rentrée chez nous. Non. Alors, priver ses enfants d'école, priver ses travailleurs de... Puis moi, ce qui me gêne, c'est que les autorités de ce pays commencent à mettre des verrous. Il faudra faire un vaccin pour sortir. Les travailleurs doivent changer de poste parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Tout ça, c'est une atteinte à la liberté. Ça, c'est une problématique. Oui, ça, c'est la problématique. On n'est plus dans un pays libre. On a quoi, là? Oui, effectivement. Que pour votre santé individuelle, votre médecin, ou d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir discuter pour prendre votre décision au bout du compte, ça vous appartient personnellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces verrous que vous indiquez qui sont en train de se mettre en place ont de quoi nous inquiéter les uns et les autres. Si demain, pour se déplacer, il faut avoir fait le vaccin, si pour aller au restaurant ou aller faire ses courses, cette dérive, effectivement, devient très, très gênante. Et on n'est plus dans de la démocratie à proprement parler, avec une invitation à suivre une pensée unique, une thérapie unique. Alors encore une fois, je me permets de rappeler aujourd'hui quand même qu'il y a énormément de pays du monde qui n'avaient pas le budget et la finance pour accompagner leur population avec la vaccination. Il n'y a pas tant de pays du monde non plus qui peuvent vraiment se le permettre. Il y a eu ces pays dont on a entendu parler, l'Angleterre, le Chili, Israël, Brésil, qui ont commencé à vacciner vraiment en masse.
Et d'ailleurs, j'invite vraiment les internautes à essayer encore une fois, de pousser les fougères pour aller voir derrière la fougère qu'est-ce qu'on donne comme information de retour de ces pays-là. Mais il y a d'autres pays qui ont décidé de faire autrement. Madagascar a été cherché dans ses plantes médicinales. Le Brésil, on a un exemple très, 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 très flagrant où il y a 2 États qui sont l'un à côté de l'autre avec des populations assez similaires, un niveau de vie assez similaire. Il y a un État qui a décidé d'aller vers ce principe de confinement, de vaccination et de choses assez liberticides comme nous, on peut retrouver dans nos sociétés. Et il y a un autre État, lui, qui a décidé d'accompagner avec des thérapeutiques déjà connues. Voilà, de l'antibiothérapie, des corticoïdes, de l'oxygénothérapie. Et aujourd'hui, dans la lecture, on peut se rendre compte que celui qui n'a pas été vers la vaccination de masse et sur ces confinements, on est en train de retrouver des courbes normales. Maintenant, encore une fois, c'est à quel niveau on a peur de cette maladie. Un jour, c'est toujours délicat de dire ça, mais un jour, la bulle, elle va péter. Un jour, on va être face à ce virus. Donc, est-ce qu'on se retrouve paralysé, figé, en disant « Oh là là, on va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir » ou est-ce qu'on transforme cette peur en courage de dire « Ok, si je ne veux pas mourir ou si je ne veux pas me sentir impacté par ce qui va arriver, quels sont mes moyens ? Ok, j'ai pas assez de connaissances. Bon, alors, comment je fais pour aller m'informer et aller chercher cette connaissance ?» Et donc, c'est tout un cheminement d'engagement individuel qui est nécessaire de la part de chacun d'entre nous. Moi, je suis souvent sur Internet et j'ai dit à mon médecin, je suis outré de constater tout ce qui se passe ailleurs, dans les grands pays. Il y a des morts tous les jours. Mais nous, il n'y a pas de morts. Il n'y a pas le virus. Alors pourquoi vous nous emmerdez avec tout ça ? Et qu'est-ce qu'il vous répond quand vous dites qu'il n'y a pas de virus ? Il me dit, toi, tu dois te faire vacciner parce que tu as des maladies graves. J'ai dit oui, mais je suis toujours debout grâce à mes plantes Canac. Ah, alors peut-être qu'on a aussi beaucoup de choses à aller chercher vers là. C'est vrai. Je prends un traitement tous les jours, mais je voudrais arrêter ce traitement. Et pour ça, il faut que je perde davantage de poids, simplement. Oui, mais moi, le vaccin, je voudrais qu'on me vaccine et puis qu'après, je sois immunisé. Si c'est pour vacciner, pour faire joli, moi, je ne veux pas. Mais on ne peut pas encore malheureusement confirmer cela. Voilà. Même l'étude, comme disait Brigitte tout à l'heure, on ne peut pas aujourd'hui affirmer à 100% que si on se fait injecter, on sera immunisé à 100% derrière. Il y a de fortes chances qu'on n'est pas immunisé. Il y a des chances qu'on soit immunisé, comme il y a des risques qu'on ne le soit pas. Mais cette balance bénéfice-risque, en termes de pourcentage, on ne l'a pas encore aujourd'hui. On n'a rien qui nous fixe ces chiffres-là. Oui. Je suis contente, madame, de vous avoir entendu. J'ai pris vos adresses, je vais prendre contact avec vous. Et je suis bien contente que mon médecin m'écoute là. Oui. On dit bonjour au médecin alors. Bonjour à tous les médecins. Merci Rosine, et puis on te souhaite un bon week-end. Merci. Gaël et puis Brigitte, on termine avec Rosine, effectivement, avec du moins ses inquiétudes, mais en même temps ses questionnements, et en même temps le sens du moins d'aller chercher l'information. On termine pour les dernières informations terminées, et puis donner d'autres pistes, des autres rendez-vous qu'on prévoit pour la semaine prochaine, des choses que vous prévoyez de faire pour la semaine prochaine. Oui, alors je voudrais indiquer aux Calédoniens que Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie a adressé une lettre au Congrès parlant donc de l'obligation vaccinale, du pass vaccinal, et aussi donc de la population qui a été mise comme population prioritaire, qui est les femmes enceintes. Donc on a rédigé ce courrier, on l'a documenté, on l'a sourcé avec une bibliographie auquel on a joint. Toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à ce courrier peuvent nous le demander ou aller le voir sur notre page Facebook parce qu'on l'a mis accessible au public. N'hésitez pas, vous, en tant que citoyen, à mobiliser ou à écrire des courriers à vos mairies, à vos provinces, au gouvernement, au Congrès, simplement pour dire nous, on est des citoyens, voilà ce qu'on aurait besoin, que ce soit de poser des questions, d'avoir des réponses sur telle ou telle chose. Donc c'est ça. Ensuite, il va y avoir donc cette marche, je pense. Alors là c'est hors Réinfo Covid, j'ai envie de dire, l'information. Même si Réinfo Covid, on va se joindre en tant que citoyen dans tout ça. Mais donc il y a une marche qui a été initiée par cette population wallisienne qui a lieu donc le 24 mars. Les informations arriveront dans la semaine à suivre si vous tenez à vous tenir informés. Avec tous nos professionnels de santé, on souhaite mettre en place des capsules vidéo informatives. Et qui 24 avril. Alors le 24 avril, samedi 24, il y aura cette marche qui a été initiée par cette population wallisienne.
Donc pareil, on va essayer de les diffuser pour transmettre l'information de tout ce que les autres font aussi dans ce principe de réinformation, ou en tout cas de questionnement intense. Et nous, on souhaite aussi faire intervenir, si vous êtes professionnel de santé ou même simplement citoyen, que vous voulez témoigner, si vous voulez partager, n'hésitez pas, on va essayer de rendre ça accessible. Même ceux qui ont reçu le vaccin, Oui, ils peuvent aussi nous appeler bien sûr, pour témoigner. Ouais. Oui, bien sûr. Et franchement, alors nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite, un peu de sortir de ce truc, encore une fois, binaire, de guéguerre entre les vaccinés, les pas vaccinés. Eux, c'est bien, eux, non, c'est pas bien. Encore une fois, c'est de là où vous vous placez que le monde est lisible d'une manière ou d'une autre, quoi. Peu importe de quel côté vous passez, il y aura toujours un méchant, il y aura toujours un gentil, il y aura toujours tout ça. Donc il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil dans cette crise qu'on est en train de vivre. Il y a juste besoin de gens qui se mettent en lien et qui se tiennent informés de ce qu'il se passe d'un point de vue factuel, dans les faits. Voilà, je crois Brigitte, qu'on a un petit mot. Oui, moi on avait placé la conversation d'aujourd'hui sur la liberté. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que nos libertés soient préservées, qu'on n'aille pas vers des mesures qui nous en privent ou qui nous privent d'une partie de celle-ci ou qui privent une partie de la population de libertés que d'autres pourraient avoir. Moi, c'est vraiment ma grande crainte. Je suis assez atterrée de penser que demain, on pourrait créer une ségrégation supplémentaire sur cette terre qui n'en a vraiment pas besoin. On a besoin de se rassembler et on est en train de nous proposer de temps en temps qu'existe une nouvelle ségrégation. Là, franchement, moi, je suis inquiète de ça. Tu peux juste expliquer le mot ségrégation, parce que des fois, il n'est pas toujours compris. Une discrimination, c'est-à-dire que demain, il y aurait une discrimination entre les gens qui ont reçu le vaccin, qui ont accepté, ceux qui ont refusé. Donc une discrimination supplémentaire entre les humains. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la crise que l'on vit, on a au contraire besoin d'amour, besoin de se retrouver, besoin de se rapprocher les uns des autres et de ne pas se distancier comme ça pourrait être le cas. S'unir, pas se diviser. Voilà, s'unir et pas se diviser. Gaëlle et Brigitte, merci beaucoup. Merci de votre passage sur Radio Jido. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine si d'autres informations viennent à compléter ou bien les différentes, du moins les personnes qui vous appellent pour donner les informations de proximité. Nous vous souhaitons aussi continuer à donner les informations. Et vous avez dit le mot qui est essentiel, cette liberté de s'exprimer, liberté de s'informer. Nous y participons, nous y contribuons. Oui, en tous les cas, totalement. Merci beaucoup et puis passez de bons week-ends. Oui, merci. Bon week-end à tous les auditeurs aussi. En espérant que la pluie nous laisse un peu tranquille. Sinon, on va apprendre à danser quand même sous la pluie. D'accord ? Merci beaucoup.